pas mon sel de là-bas, c'est gâté, hein. Aïe, c'est Nimo. On s'en va là-bas comme ça.
partagez. Il faut qu'il danse un peu. On s'en va là-bas comme ça, mais Nazareth. J'ai dit, partagez, puis on va courir. Maman Félie est là. La mamie fêtait. La grande soeur des Adik Bapé Grego et puis sa chauffeur. Oh mon bébé, Dieu béni. Ne pas mal, la voilà, moi, je suis en famille. Ne pas mal, la voilà, moi, je suis en famille. La chinoise. La team Charlie des Adik Bapé de quoi? Jésus a yéra. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, essayez de bringuer un peu, mais Nazareth. Hein? C'est l'Éternel des armées, celui qui nous donne le souffle de vie. On doit glorifier son nom. Mon roi de rois, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci. Et le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de ce direct.
Oh là là! Famille, partagez mon live. Partagez. On n'a qu'à courir. On n'a qu'à courir. Mes enfants, mettez ça dans le groupe. Chéché, tu es où? Chéla, tu es où? Chéché, Chéché, elle est où? Chéla, ma princesse. Va appeler Pépé Adigbe. Oh. Chéla, va appeler Pépé Adigbe. Va me biper tous les cyberactivités de Pépé Adigbe. Dis-leur que la mamie fêtait des Adigbe Grégoire. Je suis en ligne. Voilà, c'est ça. Ça chauffe pas. On ne discute pas avec quelqu'un. Donc, on va courir ce matin. Aujourd'hui est lundi, tout le monde est au travail. Mais il faut qu'on parle. Et les lundis là, les Pépé Adigbe là, ils sont dans les bureaux, non? Ils vont regarder celle qu'ils appellent illettrés là. Ils vont me regarder un peu. Le Pépé Adigbe, venez, on va parler. Venez, on va parler. Donc, j'invite tout le MGC. Tout le MGC de Simone et Yves Babo. Je salue tous mes Nazareth. En tout cas, soyez salués ce matin. Que Dieu vous bénisse. C'est votre illettré des Adigbe Grégoire. La mamie fêtait de la team Charlie. Officiel. Béton de Charles Blégoudé. En tout cas, soyez tous salués. Si vous êtes invités ce matin, c'est Maman Félie. C'est moi qui aime vous déranger les lundis. Quand je finis, je cours. Parce qu'il faut que je travaille. Ma chérie, tu es là? Ok, ma princesse, il faut partager. On va courir. La fois passée, j'ai fait un petit live sur la route de mon boulot. Je vous avais dit que j'allais m'asseoir dans mon canapé noir comme d'habitude. Et puis, on allait parler. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Donc, la balle est dans votre camp. C'est à vous de me venir en aide. C'est à vous de partager mon live pour que ça arrive à bon port. Nous allons parler de nos personnalités dignes de ce nom qui vont, bientôt c'est les élections, hein, c'est les campagnes, voilà. On salue ici le président Awadou Melo, on salue tous les candidats, voilà. Donc je salue maintenant Simone et Yves, épouse Babo. La madre, la maître, la babaquière de la politique ivoirienne. Sois saluée, maman Simone Yves Babo, depuis ta position. Que Dieu vous bénisse ce matin. Quand je finis de saluer la madre, l'Ongbapé de la politique ivoirienne, Zadig Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit génie de quoi, Foumisu Koulatier, poteau électrique dans l'eau doucement attrapé, celui-là même qui a l'eau à la bouche quand il souffre le feu, puis ce feu-là s'allume. L'enfant de Niapo, le désigné ivoire, que Dieu a façonné à sa manière, qu'il a déposé sur la terre ivoirienne. Ton illettré, ta mamie fêtait tes saluts depuis ta position à Babiche. Sois béni. Et je bénis tous mes Nazareth, vous-même qui allez prendre le temps pour venir partager mon petit live, vous qui allez me suivre, en tout cas, soyez tous bénis. Je viens là ce matin pour vous parler de mon chacal. Vous avez vu que le président Charles Blégoudé, depuis que sa candidature a été validée, le président Charles Blégoudé était en tournée, il n'était pas sur place. Donc, il s'est donné un petit ton, il dit, attends, c'est la madre, la maître du coin. Je me suis battue corps et âme. On dit, ma maman a eu, la candidature de ma mère a été maintenue. Pourquoi moi, Zadig Bapé Grégoire, j'irai pas voir ma mère? Le président Charles Blégoudé s'est déplacé. Il est parti au domicile de la madre, la présidente de MGC. Vous avez tous vu la vidéo. Ce n'est pas moi qui vous raconte cela, puisque les images sont sur les réseaux sociaux. Mais moi, Félie, il faut que vous et moi on parle.
Il faut que nous, on décorte les images qui sont sur les réseaux sociaux. On doit les décortiquer à notre manière. C'est pour ça que je suis assise là. Ce n'est pas un long direct. On va courir rapidement et puis après, on va se laisser. Chacun va aller vaquer à ses occupations. Mais avant de parler de maman Simone et son fils, je voudrais envoyer un message au PP Adigbe. Au PP Adigbe, précisément au papa Danon Guégué. Papa Danon Guégué, soyez salué, monsieur le professeur, le ministre professeur Danon Guégué de PP Adigbe, celui qui prend Nobel. Je vous salue, papa. Papa, pourquoi vous aimez vous humilier à chaque fois? Désolé, ce n'est pas un manque de respect. Hein? Jackie, ma Canadienne, j'espère que tu vas bien. Papa Danon Guégué, pourquoi vous aimez vous humilier? Cette humiliation-là, ça profite à qui? Si ce n'est pas une humiliation, ou bien c'est la comédie. Je vous parle avec mon cœur. La comédie dans laquelle vous vous trouvez là. Papa Danon Guégué, pourquoi vous faites ça au peuple du Côte d'Ivoire? Papa Danon Guégué, puisque où il y a les sales besognes, Goli, c'est vous qui êtes là-bas. Tout ce qui est déchet, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est vous qui êtes toujours devant Papa Danon Guégué. Papa Danon Guégué, pourquoi à votre âge là, vous êtes devenu repéro d'une gonzesse? Ça veut dire que les personnalités dignes de ce nom, vous qui êtes nos valeurs, vous qui aspirez aujourd'hui cette jeunesse-là, qu'on voit tout ce que vous avez fait dans la Côte d'Ivoire, et puis la jeunesse aspire, la jeunesse dit, lui là, c'est mon mentor, c'est lui là, c'est sur lui, moi je peux prendre exemple. C'est lui là qui, politiquement, il m'inspire. Mais avec les étiquettes que vous avez sur vos dos là, pourquoi vous aimez tout le temps vous répéter? Ma grande soeur étant le breton, je suis là. Papa Danon Guégué, pourquoi vous aimez vous répéter? Pourquoi vous voulez que nous les illettrés notoires, c'est la même qui ne s'est pas assis sur un banc de l'école, vous nous donnez la capacité de vous parler, comme je suis en train de le faire ce matin. Papa Danon Guégué, vous êtes devenu télécommande d'une gonzesse. Vous faites manipuler par une gonzesse. Vos grades, ça veut dire que l'étiquette même que vous avez sur le dos, et puis vous avez gouverné ce pays-là avec Okoudouran Bagbola. Pourquoi cette étiquette-là, vous jetez ça dans la boue, Papa Danon Guégué? Quand on regarde aujourd'hui vos comportements, qu'est-ce que vous enseignez à cette jeunesse-là? La jeunesse des PP Adigbe qui vous suit là, vous les enseignez, vous les apprenez quoi? Qu'est-ce que nous là, on doit apprendre quoi de vous? La manipulation, l'humiliation, ou bien être guidé comme un petit bébé, c'est ça que vous nous apprenez? Papa Danon Guégué, ça veut dire que ce que vous n'aimez pas là, c'est ce que vous imposez à vos prochains. Ce que vous-même, vous ne pouvez pas accepter là. C'est ce que vous voulez que d'autres acceptent. Nous, on n'a qu'à être là. Et puis on va vous applaudir. Papa Danon Guégué. Mais pourquoi on ne peut pas applaudir ceux qui sont en face de vous? Pourquoi c'est vous qui devez être... On n'a qu'à tout le temps parler de vous. Papa Danon Guégué, vous n'avez pas envoyé un enfant, hein? C'est vous-même.
Quand je dis ça, Papa Dano Guégué, dans la vie là, avant de rentrer dans le but du sujet, dans la vie là, quand tu as une fois rigolé avec une personne, quand tu n'as pas de problème personnel avec cette personne-là, tu dois garder raison. Ça veut dire que dans ton cœur, là, tu dois garder une place. Tu dois dire dans la tête que cette personne-là, j'ai jamais eu de problème avec elle. Certes, nous sommes en politique, mais on n'a qu'à savoir garder raison. Mais Papa Dano Guégué, quand vous, avec votre âge là, qu'on vous envoie d'aller vous comporter comme ça là, est-ce que dans votre cœur là, vous avez laissé une place? Une place pour des personnes à qui vous êtes en train de faire le mal là. Est-ce que vous gardez une place dans votre cœur? Apparemment non, hein. La dignité que vous avez aujourd'hui, et puis les Ivoiriens étant attirés par vous là, la personnalité qui est en vous là, la niaque qui est en vous là, l'intellectualisme qui est en vous là, vous avez répété ça. Aujourd'hui, vous êtes devenu télécommande d'une gonzesse. Maintenant, nous comme ça là, comment on peut vous respecter? Parce que ce que vous nous montrez là, ça ne nous permet pas de vous respecter, papa. Nous, on n'insulte pas. Nous, on ne va pas descendre vos culottes. Parce que nous, les leaders que nous suivons, nous éduquent. C'est vous qui n'éduquez pas vos zozos qui sont sur la toile là. Donc nous là, on va vous parler dans le respect, dans la considération. Parce que hier, vous étiez une valeur de ce pays-là. Hier, vous avez gouverné ce pays-là. Mais de la manière votre fille, votre enfant peut vous parler là, c'est comme ça que je suis en train de vous parler. Si moi j'étais votre fille là, le métier que vous faites aujourd'hui là, je n'allais jamais laisser mon papa à se comporter comme ça. Parce que mon père a été un ministre de ce pays-là. Donc j'allais toujours demander à mon papa que sur ton nom là, le respect qu'il y a dessus là, papa il faut mériter ça. Mais je n'allais jamais laisser mon papa s'humilier. À chaque fois c'est répéter. Donner l'occasion à des illettrés comme moi de lui parler. Vous n'avez pas de grands enfants qui vous donnent, vos enfants ne vous donnent pas de conseils. Pour vous dire papa, ne vous faites pas manipuler par une gonzesse. Vos enfants ne vous disent pas ça. Tout ce qui est salité, tout ce qui peut vous salir, c'est vous, Dano Guégué, on envoie devant. Pourquoi? Papa Dano Guégué, pourquoi c'est vous qui faites le sale boulot de Pépé Adigbe? Pourquoi? Voilà des gens qui font croire à tout le monde que eux là, ils sont blancs, ils sont intouchables. Eux là, eux, ils ne font jamais rien. C'est les autres qui font. Eux là, ils sont propres. Ils ne sont pas traites. C'est vous là, c'est vos gogoles là qui montent sur le panel pour dire que ce gouvernement là, Papa Dano Guégué, vos zozos là, ils sont en train de monter sur les panels pour dire le gouvernement du président Ouattara là, c'est des Ivoiriens. Ceux qui sont en train de nous dire maintenant que le gouvernement du président Ouattara, c'est des Ivoiriens. Donc, en tant que des hommes politiques, là, vous avez le droit de les croiser pour parler de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Papa Dano Guégué. Donc, le gouvernement de Ouattara, c'est des Ivoiriens. Donc, dans votre camp, là, vous avez le droit de les croiser puis parler de la Côte d'Ivoire. Mais les autres politiciens, ils n'ont pas le droit. Parce que ceux qui croisent le gouvernement de Ouattara aussi, là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Quand c'est le Pépé Adigbe, on peut justifier ça. Quand c'est le Pépé Adigbe, on peut trouver toujours des trucs pour dire non, c'est normal. Quand vous êtes un parti politique, c'est normal. Ah bon? Donc chez vous, c'est normal. Mais voilà l'enfant de Niapa qui est devenu curitant dans votre gencive. Et qui est devenu curitant dans vos dents.
Lorsque vous finissez de manger là, c'est Charles Blé Goudé qui est devenu vos cure-dents avec maman Simone et Yves Gbagbo. Mais quand c'est dans votre camp, vous savez justifier. Pourquoi? Papa Dano Yégué, vous n'allez pas au WC. Ou bien pour vous là, c'est en diamant. Quand vous partez au WC, la odeur qui sort là-bas là, c'est en diamant. Tout le monde doit respirer ça. Pourquoi? Pourquoi entre nous, on doit se poignarder? Pourquoi entre nous, on ne doit pas se respecter? Pourquoi entre nous, on ne doit pas se mettre ensemble? Et puis vous mettez toujours la division. Papa Dano Yégué, c'est vous là qui êtes parti voir le ministre d'Intérieur. Mais pourquoi quand vous êtes sorti du bureau du ministre d'Intérieur, vous n'avez pas tout dit? Pourquoi vous avez gardé le reste? Pourquoi vous êtes venu faire croire au peuple de Côte d'Ivoire que non, je suis allé demander au ministre d'Intérieur pour dire nos prisonniers. Le ministre d'Intérieur là, c'est lui qui est le procureur. Le ministre d'Intérieur de la Côte d'Ivoire là, c'est lui qui est le procureur. Il est procureur. Les enfants des gens qui sont emprisonnés depuis 2011. Et puis quand vous êtes partis en Côte d'Ivoire, vous, votre préoccupation, c'est pour diviser l'opposition là. À la dernière minute là, le ministre d'Intérieur que vous êtes allé voir là, lui il est le procureur de la République. Vous êtes allé voir le ministre d'Intérieur. C'est que les Ivoiriens ne savent pas. Vous êtes allé voir le ministre d'Intérieur pour négocier. Vous pouvez négocier. Vous là, vous pouvez croiser les ministres de Ouattara. Maman Simon n'a pas le droit. Le président Charles Blé Goudé n'a pas le droit. Mais vous êtes allé négocier avec le ministre d'Intérieur là-haut. C'est lui aussi qui est le préfet d'Abidjan. Parce que vous voulez toujours marcher dans les pas de Charles Blé Goudé. Parce que Nadiani Bamba, elle sait aujourd'hui qu'elle a chié. Où elle est en train de manger là. Actuellement là, elle est dans pardon. Parce qu'elle n'a pas pu respecter sa parole. Donc elle est dans pardon. Elle ne peut plus affronter sa marraine et son parrain. Donc c'est toi, comme d'habitude. C'est toi qui deviens son repéro. Depuis que vous êtes rentré, on vous a demandé l'union. Ouattara a divisé l'opposition. Maman Simone s'est engenouillée. Elle a préféré s'humilier. Le président Charles Blé Goudé a tout fait pour que nous soyons unis. Papa Dano Yégué, celle qui t'envoie aujourd'hui, et puis tu deviens au repère d'une gonzesse. Elle a tout fait. Et puis elle a divisé le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Charles Blé Goudé, vous étiez là. Et puis le monsieur l'a dit. Il va à Yamoussoukro pour sa convention. Puisque les candidats que vous avez complétés pour ne pas que la candidature de Maman Simone soit validée. Et Dieu d'Israël, l'éternel des armées, Dieu d'Abraham, celui-là même qui nous donne le souffle de vie, là, il a décidé autrement. Là. Et puis la honte est versée dans vos yeux. Là. Charles Blé Goudé, il fait sa sortie. Et puis il dit, il ira à Yamoussoukro. Et puis il va inviter tout le COJEP pour faire, ils vont faire leur convention pour choisir la candidate ou bien le candidat qu'ils doivent soutenir. Le peuple a dit que vous êtes assis là, pena. Hein. Vous êtes assis là, pena. Vous n'avez pas demandé une marche. Hein. Lorsque vous avez appris que le président Charles Blé Goudé doit partir à Yamoussoukro, vous voilà là-bas. C'est là, vous allez venir parler des marches. Le même cadre même que le président Charles Blé Goudé doit prendre pour aller à Yamoussoukro, pour ne pas qu'on en parle, pour ne pas qu'on fasse la promotion de cette convention qui va se passer à Yamoussoukro. Voilà Pépé a dit que c'est qui prennent Nobel, qui vont venir déposer leur gangrène au milieu. Ça c'est un. Des deux, Papa Wado Melo. Hey, papa, papa, excuse-moi. Papa Dano Yégué, voilà premier point. Deuxième point, vous savez que vous avez échoué sur tous les plans. Ce que vous êtes en train de faire,
Vous-même, vous savez, nous, on sait que ça ne va pas aboutir. Ça n'ira nulle part. Mais les enfants qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils sont gamés. Donc, que faire? Vous trouvez des petits rendez-vous sans sens. Pour rassurer des gens qui aiment Koudourou Gbagbo. Pour qu'on puisse dire à ces enfants-là que nous sommes en train de parler. Nous sommes des garçons. Pour rassurer ces enfants-là. Vous êtes allés négocier encore là-bas. Vous quittez là. Vous dites encore aux enfants qui sont... Oh, les Américains sont venus, il n'y aura pas d'élection. Tout ça là, ça c'est vos plans. Mais dernier plan maintenant là, vous êtes allés négocier. Parce que vous savez que vous avez déjà fini le sale boulot. Dans vos cœurs là, le président Ouattara doit prendre le contrôle de ce pays là. Donc au cas où vous cherchez vos gagne-pain à côté. Vous ne pensez pas au peuple de Côte d'Ivoire, vous pensez à vos propres personnes. Tous ces simagrées que vous êtes en train de faire là, vous ne le faites pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne laissez pas Koudourou Gbagbo sortir et puis il va venir parler à son peuple? Parce que vous savez que votre démarche là, vos comportements, tout ce que vous êtes en train de faire là, Koudourou Gbagbo n'est pas d'accord avec. Vous savez? Pourquoi vous ne laissez pas le président Koudourou Gbagbo sortir et puis il va venir parler au peuple? Pourquoi? Pourquoi le président Koudourou Gbagbo est devenu prisonnier dans votre main, papa Dano Guégué? Comment tu vas mon bébé? Le président Koudourou Gbagbo là, pourquoi vous ne le laissez pas sortir? Il n'est pas candidat là. Le peuple qui respire pour Koudourou Gbagbo. Pourquoi le monsieur là ne peut pas sortir pour venir parler à son peuple? Parce que vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas lui qui gère. La personne qui gère là, c'est elle qui t'envoie d'aller demander pardon à Ouattara. Il faut passer par le ministre d'Intérieur parce qu'elle a zaillé. Donc c'est toi, Dano Guégué, qui va demander pardon. Tu passes par le ministre d'Intérieur pour qu'on puisse demander pardon à Ouattara. Parce qu'elle n'a plus accès à son parrain. Elle n'a plus accès à sa marraine. Parce que sa marraine l'a garée. Donc toi, Dano Guégué, tu viens nous faire croire, non, les enfants qui sont en prison. Donc je viens leur demander pourquoi c'est les pépés à Dibé seulement qu'on est en prison. C'est maintenant tu vas venir demander où on dit qu'on a deux jours d'élection. C'est maintenant toi tu vas aller rencontrer le ministre d'Intérieur et puis tu vas lui demander pourquoi vous attrapez le pépé à Dibé parce que vous n'êtes dans rien. Vous n'êtes dans rien. Tout ce que vos simagrées que vous êtes en train de faire là, vous le faites avec le pouvoir de Ouattara. Vous savez dans quoi vous vous trouvez. C'est les oiseaux qui vous suivent là, c'est eux qui n'ouvrent pas leur cervelle pour comprendre dans quoi vous êtes. Sinon nous qui sommes loin comme ça là, quand on vous regarde là, on voit en bas, c'est Vovororo, il n'y a rien là-bas. Vous voulez que le sang coule, mais le sang ne va pas couler sur la terre ivoirienne aujourd'hui. Parce que dans le plan où vous trouvez avec le RDL, ça ne passera pas, papa. On ira aux élections. Vous avez déjà nettoyé vos postes. Quand le président Ouattara va venir là, dans le PP à Dibé, il y aura des ministres qui vont sortir là-bas, vous savez. C'est les enfants là que vous ne dites pas la vérité là. Moi, c'est ça qui me fatigue. Sinon, dans vos comédies, là, nous, on est loin, on voit vos comédies. Vous n'êtes pas... Vous en fichez de peuple de Côte d'Ivoire. Tu vas venir nous faire croire, non, je suis allé, et puis on met poteau électrique devant toi, et puis deux ou trois personnes, on dirait que vous êtes des momies, et puis vous êtes arrêtés là. Pourquoi? Ça, là, si c'était Blé Goudé. Bas Congo est sorti, le président Charles Blé Goudé est sorti. Il a donné la réponse. Mais dans le PP a dit que vous n'êtes pas encore satisfait. Vous dites que c'est que la réponse que le président Charles Blé Goudé a donnée, vous n'êtes pas convaincu. Mais quand vous faites des conneries comme ça, là, nous on n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à venir vous acclamer. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi les Ivoiriens doivent souffrir? Pourquoi vous n'allez pas soutenir les candidats qui ont été maintenus, papa Dano Guégué? Pourquoi vous êtes en train de jouer le sale rôle là?
vous voulez accompagner le président Ouattara encore à 2025 là? Pourquoi vous êtes en train de jouer le sale boulot là? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à vos enfants qui sont sur les réseaux sociaux? Les enfants, c'est des enfants des gens. Papa Danon Kéké. La comédie dans laquelle vous vous trouvez là, ça va vous coûter cher. Hein? Les enfants vont se révolter contre vous. Hein? Vous êtes en train de jouer à la mentalité des enfants des gens là. Les enfants vont se révolter contre vous. Hein? Quittez dans quoi vous êtes là. Hein? Ça n'arrange pas le peuple de Côte d'Ivoire. Hein? Vous soulevez les enfants des gens. Oui, on va faire ça. Pourtant, il n'y a rien. Vous ne faites rien. Il n'y a rien là-bas. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de négocier pour vos postes. Vous allez avoir dans le gouvernement. Et puis, vous faites croire à cette jeunesse-là. Oui, on va se battre. Oh, on se bat pour aller où? On fait quoi? Ouattara nous a déposé dans talier de piment. Dans l'opposition, il a pris des candidats. Papa, vous n'allez pas faire une réunion pour venir supporter, soutenir ces candidats-là. C'est toi qui es en train de rôder pour négocier avec le ministre de l'Intérieur pour que Nadi passe, le président Ouattara l'a garé comme camion garé et camion gâté. Donc, il faut négocier quand le Ouattara va prendre le contrat de ce pays-là pour vos postes et tout. Tout ça, là, c'est ça que tu allais faire. Tu n'es même pas fichu de dire à tous ceux qui vous suivent. Tu viens nous faire croire, non, nos prisonniers, il est procureur. C'est lui le procureur de la Côte d'Ivoire. C'est le ministre de l'Intérieur, là. Moi, je pensais que les affaires qui sont à l'intérieur, là, lui s'occupe de ça. Il y a le ministre de l'Intérieur est devenu procureur maintenant. Donc, pour demander vos enfants qu'on emprisonne, c'est lui qui doit vous dire quoi? Il doit vous dire quoi? Le ministre de l'Intérieur, là, lui, doit faire quoi? Les enfants que vous jetez là. Et puis, Ouattara les prend pour l'amener à la Maca là. Lui, il a quoi à voir dedans? Donc, vous êtes déplacé. Le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Gbagbo a été radié. La candidature de Gbagbo n'a pas été maintenue. Le temps que vous avez eu là, c'est pour aller leur demander. Pendant ce temps, les enfants sont en train de pleurer ici. Qu'on veut Gbagbo. Mais vous avez trouvé un temps pour aller lui demander nos enfants que vous avez attrapés là. Mais vous êtes des comédies. Mais moi, la comédie totale. C'est dans ça vous vous trouvez Papa Danon Kéké. Dites la vérité aux Ivoiriens. Libérez les enfants des gens. Détachez votre Gbagbo, vous avez attaché là. Dites à Nadi Ali de faire sortir Koudourou Gbagbo, il va parler au peuple de Côte d'Ivoire. On n'a qu'à aller aux élections. Les deux candidats qui ont été maintenus là, on n'a qu'à soutenir. Dites ça à Koudourou Gbagbo, laissez le président Koudourou Gbagbo, il va venir parler. Le monsieur veut parler. Nadi Bamba l'empêche. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait qu'on parle de Gbagbo en mal. On n'a qu'à dire que Gbagbo est mauvais. On n'a qu'à dire que Gbagbo n'aime pas le peuple de Côte d'Ivoire. On n'a qu'à dire que Gbagbo n'aime pas 4 mandats. C'est faux. C'est faux. Koudourou Gbagbo, le jour où vous êtes parti à Jacquesville, là, quand vous avez fait la réunion là-bas, il vous a dit cette histoire de candidature là, on n'a qu'à laisser. Vous tous là, vous avez dit non, on va se battre. Il a dit que moi je connais mon frère, il ne mettra pas mon nom. Le président Koudourou Gbagbo veut libérer le peuple de Côte d'Ivoire. Il veut parler, Nadi Papa le tient. Vous ne voulez pas qu'il parle. Maintenant, toi, tu sors, tu vas négocier pour que Nadi et son parrain puissent l'appeler pour que vous, si Ouattara prend le contrat de ce pays-là, vos places là, pour que vous négociez de ça. Et puis, les enfants sont sur les réseaux sociaux, ils croient, nos patrons sont en train de négocier. Les enfants, c'est des plaisantés. Ils sont en train de vous rouler dans la farine. Ils ne feront rien pour vous. Ceux même qui sont là en prison, c'est Nadi qui a demandé à ces personnes-là, tous ceux qu'ils ont mis en prison aujourd'hui, Nadi, c'est elle qui les a envoyés sur le terrain. Elle avait déjà planifié tout. Et que toi, si tu ne sais pas réfléchir là, elle t'envoie et tu tombes dans le piège de Nadi.
Le jeune gourou là, il a parlé. Où est-ce? Il dit c'est vous qui lui avez envoyé le message. Il n'a qu'à publier ça. Il est en prison aujourd'hui. Vous êtes dans quoi? Et c'est maintenant là où on dit à 2 jours d'élection, tu vas aller nos enfants qu'ils ont mis en prison. Pourquoi ils sont en prison? Le pépé a dit si vous les jetez, s'ils sont devenus vos animaux, ceux-mêmes qui sont en prison de 2011 là, si vous ne cherchez pas à les retirer et que vous remettez d'autres là-bas, là, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a à foutre? Il est procureur, c'est lui qui va prendre les décisions. Quand vous étiez en train de les jeter là, le ministre de l'Intérieur était là, vous l'avez informé. Et c'est maintenant là, vous allez partir lui dire, c'est la plaisanterie totale. Papa Dano Kéké. Dites la vérité aux enfants qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Quand c'est dans votre cas, non, c'est un gouvernement, c'est des Ivoiriens. Ah, Ouattara est devenu Ivoirien aujourd'hui. Ouattara, il est Ivoirien aujourd'hui. Quand c'est vous, vous partez discuter avec Ouattara, il est Ivoirien. Quand c'est les autres, non. Ouattara, il a pris, il a fait coup d'état, mais avec vous, il n'a pas fait coup d'état. Avec vous, c'est propre. Vous pouvez rentrer dans leur bureau. Vous pouvez discuter. Là, il n'y a même pas de problème. Nous, on n'a qu'à l'acclamer. On ne peut jamais l'acclamer. Quand vous partirez dans les bureaux comme ça, allez négocier vos postes là. On viendra ici pour vous dénoncer. Nous, on va vous dénoncer. Parce que ne pensez pas que ce que vous faites là, nous ne sommes pas au courant. Nous sommes au courant. Vous vous en fichez du peuple de Côte d'Ivoire. Vous voulez, le président Kourouan Gbagbo veut sortir pour s'adresser à sa nation. Vous ne voulez pas qu'il sorte. Vous ne voulez pas. Nadi lui interdit ça. Il ne faudrait même pas qu'il sorte pour venir dire je soutiens les candidats. Kourouan Gbagbo veut sortir pour venir parler de ça. Nadi l'empêche aujourd'hui. Pourquoi vous faites ça? Et puis vous venez rouler le peuple de Côte d'Ivoire dans la farine. Non, je suis allé négocier. Les enfants, ils ne négocient rien. Ils sont en train de plaider leur cas. Parce qu'ils ont déjà fait le sale boulot. Donc ils plaident leur cas au cas où que le président prend le contrôle là pour les nommer. Et vous allez voir, ça va vous choquer. Vous allez voir si le président Ouattara revient. Vous allez voir Pépé Adigbe dans le gouvernement de Ouattara. Et les mêmes Pépé Adigbe vont dire c'est normal. C'est un gouvernement d'union. Pour qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Voilà ce qu'ils sont en train de négocier. Et vous ne comprenez rien. Donc c'est ça que je voulais dire à Papa Dano Kéké. Cette humiliation-là, il faut arrêter ça. Venez toujours raconter du n'importe quoi. Faire croire aux gens que vous êtes de belles personnes. Vous n'êtes pas des traites. Oh, le peuple a dit là. Mais les plus gros traites, c'est vous. Des voyous politiques. Des rats de goût. C'est ce que vous êtes. C'est pas une injure. C'est ce que vous êtes qu'on vous attribue. Il fallait que je vous parle un peu. Parce qu'on est fatigué avec vos mic-bac là. On est fatigué. Vous nous roulez dans la farine. Vous n'avez aucun respect pour nous. Aucun respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous vous en fichez de ce que nous, on peut subir. Le peuple de Côte d'Ivoire ne vous dit absolument rien. Leur vie ne vous intéresse pas. C'est vos personnes qui vous... C'est vos vies qui vous intéressent. Et nous, on ne peut plus accepter ça. Donc, on va aller chez Maman Simone et Yves Gbagbo. La présidentielle d'octobre 2025 a été publiée. Parmi ces personnalités, excusez-moi, je vais repartager ça pour revenir tout. Je cherche la page du président. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Voilà. Je voudrais d'abord préciser que ce n'est pas une visite.
partagez, famille. Je voudrais d'abord préciser que ce n'est pas une visite. C'est une séance de travail que nous venons d'avoir avec la candidate du MJC. Notre présence aujourd'hui est différente des autres présences que nous avons eu l'habitude d'avoir ici, comme vous le savez. Depuis le 8 septembre 2025. Pourquoi je suis en train de vous montrer cette vidéo? D'autres vont souffrir. Mais nous, on parlera toujours du président Charles Bleu Goudé avec sa mère. Nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, on va vous faire souffrir. Pourquoi? C'est une petite vidéo. Hein. Le président Charles Bleu Goudé est parti rendre visite à sa mère. Est-ce que ça a besoin qu'on parle de ça? Oui, ça a besoin qu'on parle de ça. Ça a besoin qu'on parle de ça. Le président Charles Bleu Goudé, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout dire sur lui. Mais l'étoile que Dieu lui a donnée, la personne ne peut lui arracher ça. Famille, vous ne partagez pas ma vidéo aujourd'hui. Hein? Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Invitez vos amis. Partagez ça dans tous les groupes. Le président Charles Bleu Goudé, avant de montrer la vidéo de la présidente, il est parti voir sa mère. Vous savez, attendez même, pour ne pas que je parle trop. Liste définitive. Ok. Je vais aller rapidement sur la page du président. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Voilà. Vous voyez ça? Mais Nazareth. Monsieur le Président, veuillez comment allez-vous mon invité à C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Il y a deux raisons qui m'amènent au siège du COJER. Président, bonne arrivée. La première raison, c'est une raison diplomatique. Le président Charles Bleu Goudé m'a fait une visite à Dakar. Donc, j'ai l'obligation de rétribution de cette visite qu'il m'a fait à Dakar. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est d'exprimer ma admiration pour lui. Il est un citoyen, personnalité qui a vécu beaucoup de difficultés. Mais il n'a pas gardé l'haine. Il n'a pas gardé amertume. Il a choisi une voie. Pourquoi je vous montre cette vidéo avant de parler de la madre? Cette vidéo, le monsieur, le directeur de l'ONU, depuis un certain moment, il y a la communauté internationale, la communauté africaine. Souvent, ça fait ça peut faire la deuxième fois que le monsieur là, il va en Côte d'Ivoire. La première fois, quand il est parti en Côte d'Ivoire, le président, il était en Europe ici. Donc, il voulait voir le président Charles Bleu Goudé. En ce moment, il était en Europe ici. Donc, le monsieur est là, qui est en train de parler là. Il a laissé une commission que si le président vient, il voudrait le voir. C'est comme ça que vous avez vu le président Charles Bleu Goudé partir à Dakar, au Sénégal. Vous savez, il y a des gens qui prennent leur temps aujourd'hui, vouloir dénigrer le président Charles Bleu Goudé. Vous ne pouvez pas le dénigrer. Le président Charles Bleu Goudé, là, personne ne peut le dénigrer. C'est l'ONU. Le monsieur là, il est venu voir tous les candidats, tous les leaders politiques. Mais parmi ces leaders politiques se trouvait le président Charles Bleu Goudé dedans. Mais est-ce que vous et moi, vous qui me regardez ce matin, vous avez imaginé que l'ONU là pouvait chercher le président Charles Bleu Goudé à le rencontrer? Non.
L'ONU était l'ennemi juré du président Charles Blé Goudé. C'est même l'ONU là qui ont déposé un mandat d'arrêt contre le président Charles Blé Goudé. C'est même l'ONU là, quand le président Koudou Rwanda était au pouvoir et puis le président Charles Blé Goudé donnait son corps et âme là, ceux-là qui l'empêchaient de ne pas voyager, c'est même l'ONU là. Il a fui là, il avait ce mandat d'arrêt de l'ONU derrière lui. Donc ceux-là, ils ont fait détester le président Charles Blé Goudé. Vous savez pourquoi ils ont fait détester le président Charles Blé Goudé? Parce que l'ONU n'avait pas compris le combat du président Charles Blé Goudé. En ce moment où le président Charles Blé Goudé était en train de mener le combat de son pays là, mais il y avait des gens dans le FPI qui partaient comploter avec l'ONU, qui détestaient le président Charles Blé Goudé, qui étaient à la base. Marie Sylvestre. Donc l'ONU voyait le président Charles Blé Goudé comme leur ennemi. Ça veut dire que le président Charles Blé Goudé les empêchait surtout, alors que ce n'était pas le cas. Le président Charles Blé Goudé, lui, tout ce qu'il cherchait, c'était la paix. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, il ne voudrait pas que ça arrive. Voilà pourquoi l'homme là s'est battu. Mais l'ONU ne voyait pas ça comme ça. Et chez eux, le président Charles Blé Goudé les empêchait. Quelqu'un qui dit, je suis un patriote. Quelqu'un qui dit, je ne fais pas de guerre dans mon pays là. On peut déposer un mandat d'arrêt contre lui. Désolé. On peut déposer un mandat d'arrêt contre lui. Mais ce mandat d'arrêt là, il a été déposé contre le président Charles Blé Goudé. Pourquoi? Si nous-mêmes, le pays d'avant là, combat que le président Charles Blé Goudé menait là, si le président Charles Blé Goudé était épaulé par les partisans de Koudou Rwanda, l'ONU n'allait pas le détester. Celui qu'ils ont pris pour un diable, celui-là même qu'ils ont pris pour dire que le président Charles Blé Goudé n'est pas une belle personne, celui qui était traqué dans son propre pays, l'ONU le traquait là. Parce que l'ONU n'avait pas compris le combat du président Charles Blé Goudé. Toi qui me regardes, est-ce que tu avais une fois pensé que l'ONU là pouvait chercher Blé Goudé? De loin, l'enfant de Niapo est parti en prison. Par leur faute. Mais il ne leur a pas tenu rigueur. Le président Charles Blé Goudé n'a pas regardé dedans à quelqu'un. Le message qu'il véhiculait hier là, quand il est sorti de prison, il a continué dedans. Pour faire comprendre aux gens que hier là, pourquoi vous m'avez détesté là, c'est parce que vous ne comprenez pas mon message. Il y avait beaucoup de personnes en bas. Quand moi je parlais de paix, il y avait des rats qui venaient dire que Charles Blé Goudé là, il est très dangereux. Et c'était ses propres personnes. Les gens qui mangeaient là, ce sont ces personnes-là qui partaient le dénigrer comme ça. Donc l'ONU avait pris une décision. L'ONU a pris le président Charles Blé Goudé pour ennemi. Pour celui-là même qui veut la guerre dans ce pays, alors que ce n'était pas le cas. Le monsieur finit de piéger sa peine. Il rentre dans son pays. Le combat qu'il avait commencé de 2002 là, c'est maintenant là. L'ONU commence. Ils ont compris le combat de Charles Blé Goudé. Il dit, vous ne m'avez pas compris hier. C'est ce combat-là que je menais. Mais comme moi-même, mes propres parents me tiraient en arrière. Quand moi, je finis de dire l'autre, eux, ils devenaient des rats. C'est eux qui partaient dire l'autre. Donc, les gens n'ont pas compris mon combat. Ils m'ont pris pour ennemi. Ils m'ont pris, genre, c'est moi, je vais brûler mon pays. Et le président Charles Blé Goudé, quand il était au Ghana là-bas, il a eu mandat d'arrêt de l'ONU. Parce qu'il a donné sa poitrine pour son pays. C'est le même l'ONU là, qui est en train de valoriser le président Charles Blé Goudé. Pour dire qu'il ne leur a pas tenu rigueur. Avec tout ce qu'ils ont fait subir à Charles Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé sort de prison
il reste dans sa position. Qui voulait montrer à la communauté internationale. Il voulait montrer à l'Afrique. Et puis ses propres parents le talonnaient là. Aujourd'hui là, il n'est plus avec ses parents là. Il s'est mis à l'écart. Le monde entier voit aujourd'hui le combat de Charles Blé Goudé. Et c'est comme ça. Le monsieur de l'ONU là vient à Abidjan. Quand il arrive, il croise le président Ouattara. Il croise le président Kourouan Gbagbo. Il croise la première dame Simone Yves Gbagbo, la présidente de MGC. Et le président Charles Blé Goudé est en déplacement. Il dit qu'il veut le voir. Parce que cet homme-là, c'est une valeur. Un homme comme ça, on le veut à la tête de ce pays-là. Qui l'aurait cru? C'est parce que toi, qui penses mal de Charles Blé Goudé, hier, tu n'avais pas compris son combat. Parce qu'il y avait des gens qui le tiraient en arrière. Il y avait des gens qui le dénigraient. Il y avait des gens qui voulaient même qu'on l'assassine. Parce qu'eux, ils se mettaient quelque chose dans la tête que le président Charles Blé Goudé leur volait leur vedette. Donc, devant le président Charles Blé Goudé, ces personnes étaient effacées. Il faut le battre. Il faut le nuire. Il faut le détruire. Aujourd'hui, il fait chemin à part. La communauté internationale. La communauté africaine, jusqu'à l'ONU, remarque le combat. Donc eux, ils se sont trompés sur le compte du président Charles Blé Goudé. Donc lui, il a cherché à rencontrer le président Charles Blé Goudé. Il dit, le président Charles Blé Goudé est un homme de paix. Que lui l'admire, il apprécie le président Charles. Celui qui détestait hier, celui à qui il avait envoyé un mandat d'arrêt là. Celui-même qu'ils ont fait compléter pour qu'il meure en prison là. Le monsieur l'a dit, il apprécie le président Charles Blé Goudé. À votre avis, c'était quoi? Pourquoi hier là, le président Charles Blé Goudé était traqué par l'ONU? C'est les mêmes personnes là qui commencent aujourd'hui, qui ne veulent pas le bien-être de ce pays-là. Ceux qui sont toujours dans leur mangas là. Donc on l'écoute. De la paix et de la stabilité. Et avec cette paix et cette stabilité, les bénéficiaires n'est pas seulement lui, mais aussi ses citoyens. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un choix facile. Il dit, avec cette paix, et puis le président Charles Blé Goudé continue de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire là. Lui, il ne cherche pas à être héros. Il veut qu'on mange ensemble. Il veut qu'on sympathise ensemble. Aujourd'hui, là, tu es en train de faire un live sur TikTok. Et puis RADP. RADP, là, est-ce que ce n'est pas un Ivoirien? Il peut monter, il peut donner. Il peut donner son grain de sel. C'est cette Côte d'Ivoire là que le président Charles Blé Goudé veut. Tu ne peux pas dire à ton prochain, comme tu es RADP, moi je suis en train de faire mon panel, il ne faut pas monter dessus. On peut ne pas être de même bord politique. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Donc le monsieur dit, ce que le président Charles Blé Goudé est en train de faire là, c'est pas à lui que ça profite au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que lui, il cherche l'union, il cherche la paix. Voilà pourquoi il est quitté en prison là. C'est qu'il a commencé de 2002 qu'on n'avait pas compris. Et puis on a pensé qu'il était ennemi de Ouattara, il était ennemi de toute la Côte d'Ivoire là. Il a montré ça aux yeux du monde entier. Des gens qui n'ont pas compris le combat de Charles Blé Goudé, ils l'ont compris aujourd'hui. C'est de ça le directeur de l'ONU ou bien le conseiller ou bien quoi de l'ONU en train de dire. Je suis illettré. Être président de la paix. Nous encourageons cette décision. Nous soutenons cette décision, cet choix. Et travaillons avec lui pour l'encourager à trouver des solutions pour les défis. Tous les pays ont des défis, tous les pays ont des difficultés, mais il faut savoir choisir les moyens de paix et de stabilité pour faire face à ces difficultés, trouver les solutions pour ces difficultés. Pourquoi je montre cette vidéo? Parce qu'il y a des petits zozos sur la toile. Blé Goudé qui dit à qui? Vous-même qui parlez là, vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Vous qui êtes là, vous qu'on alimente là, vous qu'on appuie dessus, on dirait une ampoule là, vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Ceux qui
vous comptez là, quand l'ONU est venue là, ce n'est pas ces personnes-là qui sont allées voir. Mais celui qui n'est rien là, c'est de lui que l'ONU est en train de parler. Malgré que le président Charles Blé Goudé est en déplacement, l'ONU a tenu à attendre le président Charles Blé Goudé. Ils veulent voir celui qui n'est rien, mais vous qui êtes une valeur là. Mais c'est vous qui êtes devenus des cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes rien. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas de vous. Dans l'histoire de notre pays, le nom de Charles Blé Goudé est écrit là-dedans. Lorsqu'on compte les dinosaures politiques de ce pays, son nom est là-dedans. On ne parle pas de lui en tant qu'un terroriste. On ne parle pas de lui en tant qu'un faiseur de coups d'État. On ne parle pas de lui en tant qu'un criminel. On parle de lui en tant qu'un homme de paix. C'est de ça qu'on parle. Qui cherche à vous croiser? Vous qui êtes une valeur. Vous que les Ivoiriens doivent respirer pour vous. Vous qui faites d'Agbashi, vous qui comptez sur un vieillard de 80 ans, vous êtes qui vous? Vous n'êtes rien. Qu'est-ce qu'il représente? Mais vous représentez quoi? Vous êtes des simples cyberactivistes, des petits oiseaux qui sont dans leur nid, qu'on nourrit. Vous n'êtes rien. Le travail que vous méritez, mais c'est ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Vous êtes qui? Vous n'êtes personne et vous serez personne. Il y a une seule étiquette qui sera collée sur vos dos. Cette étiquette-là, ça sera à vie. Et vous mourrez avec. Vous n'allez jamais enlever cette étiquette. Mais le président Charles Blé Goudé, quelle étiquette qui est collée sur lui? Ceux qui l'ont traqué hier, ceux qui n'ont pas compris son combat hier, ce sont ces personnes-là qui sont en train de le valoriser. Qui l'avait fait ça? Et qui l'avait fait plutôt? Qui avait sali l'image de l'enfant de Nyako? Si ce n'est pas lui-même, ses propres parents qui sont en train de toujours continuer dans son boulot là. Il dit, ce qu'on vous a dit de moi là, ce n'était pas moi. C'est moi le vrai Blé Goudé là. Ce que j'ai commencé de 2002 là. Hier là, vous étiez loin de moi. Donc vous n'avez pas compris. Ce que les gens venaient raconter là. C'est sur ça vous êtes basé et puis vous m'avez pris pour ennemi. C'est de ça qu'on parle. Quand l'enfant de Nyako finit de parler là, qui parle derrière là-bas? Nous on voit personne, l'obscurité totale là. Ce n'est pas vous que l'ONU cherche. C'est ce qu'il est en train de dire. Le combat qu'il mène aujourd'hui, il dit, il admire Charles Blé Goudé, il apprécie son courage. Voilà un homme de valeur, voilà un homme de caractère, voilà un homme qui aime son peuple. Un homme comme ça, là, il faut le valoriser. C'est de ça qu'on parle. Quand nous on finit de parler, on voit des petits oiseaux immigrateurs sans domicile fixe. Vous qui pavanez dans le pays qui ne vous appartient pas, c'est vous qui pouvez l'ouvrir. On dit à manager après. Digba a dit, Nyaouli a dit, vous êtes devenus des managers. Voilà. On parle de notre pays. On veut la stabilité dans notre pays. On ne veut même pas une goutte de sang dans ce pays. Voilà le combat des Zadig Bapé Grégoire. Une valeur totale. Une valeur en train de parler, voilà, des petits rats de goût. Vous êtes des petits rats. Vous êtes devenus des managers sur les réseaux sociaux. C'est vous là qui allez vous comparer avec ce désigné-là. On s'en va là-bas rapidement, famille. Notre présence, c'est une présence d'encouragement, c'est une présence d'un soutien pour la voie de la paix, de la stabilité qu'il a choisi. Merci. C'est avec honneur que nous recevons ici au siège du projet la délégation conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans un contexte électoral de notre pays. Nous avons expliqué au représentant spécial que la question que nous lui avions posée, le dossier que nous lui avons posé à Dakar, famille, ils sont en train de signaler un cap, mettez les cœurs. Cette situation n'avait pas évolué. Et qu'aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas sur la liste électorale,
et bien d'autres leaders. Sauf que, depuis le 8 septembre dernier, nous connaissons maintenant la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre. À ce niveau, évidemment, les militants et leaders non retenus sur la liste sont mécontents à juste titre. Pour nous, deux voies s'offrent. La première voie, c'est la confrontation physique. Or, en convoquant l'histoire récente de notre pays, nous connaissons les conséquences de la confrontation physique. Ce sont des meurtres, ce sont des morts, ce sont des blessés. C'est que nous ne voulons pas recommencer. La deuxième voie, c'est la voie de la confrontation dans les urnes. Nous considérons que le changement que les Ivoiriens souhaitent peut s'obtenir en ne faisant pas couler une seule goutte de sang d'un seul Ivoirien. Qu'un Ivoirien ne doit plus mourir pour la politique. On fait la politique pour améliorer la vie. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est de donner leur voix et non de donner leur vie. C'est pourquoi nous, au COJEP, nous sommes déjà engagés pleinement dans le processus électoral. Comme je l'ai annoncé tout récemment, j'irai vers les Ivoiriens pour partager avec eux ma détermination à obtenir le changement uniquement dans les yeux. Cela est possible. C'est pourquoi nous saluons la présence de cette délégation ici, au COJEP. Délégation à laquelle nous avons confié les problèmes qui ont été posés et qui n'avaient pas encore trouvé solution. Nous demandons donc au coordonnateur spécial de continuer le contact avec les autorités ivoiriennes afin que les décisions soient encore prises pour apaiser la situation. Notre pays en a besoin. C'est ça qu'on appelle Zadig Bapé Grégoire. C'est lui, l'enfant de Niapo, l'homme de paix. C'est de lui là que nous on parle. Regardez le discours. Regardez ce qu'il veut pour son pays. Ce n'est pas lui qui dit, comme il n'y a pas mon nom sur la liste, ce pays-là va prendre feu. On va faire bagarre. Comme il n'y a pas mon nom sur la liste, il n'aura pas d'élection. Lui cherche la paix. Il s'est déplacé, il est parti à l'Union européenne, à l'Union africaine. Il est parti sur toutes les chaînes françaises. Jusqu'à il est parti au Congo, au Cameroun, au Togo, au Bénin. Il est parti au Sénégal. Il faisait tout ça là par rapport à quoi? C'était la paix. C'est la paix qu'il cherche. Pourtant, il n'y a pas son nom sur la liste. Le président Charles Blé Goudé ne peut même pas voter. Mais est-ce que vous voyez un homme en colère? Est-ce que vous voyez un homme remonté? Est-ce que vous voyez un homme qui dit on n'a qu'à tout faire? Je ne veux même pas qu'il y ait des élections. Non, ce n'est pas le président Charles Blé Goudé. Voilà pourquoi l'ONU qui l'a traqué hier. L'ONU qui n'a pas eu confiance en lui. L'ONU à qui ils sont venus dire que Charles Blé Goudé là, celui qui est la gagrène, Charles Blé Goudé là, celui qui est le problème de la Côte d'Ivoire, lui là, on doit la battre là. Et puis l'ONU et traquer le président Charles Blé Goudé là. C'est les mêmes personnes là, qui entourent aujourd'hui, qui cherchent à raconter l'homme de paix. Maintenant vous là, vous que je vois là-bas, vous qui êtes en train de courir là-bas, vous êtes en quoi? Moi Félix, je ne peux pas dénigrer quelqu'un. Je ne peux pas insulter quelqu'un. Je ne peux pas demander à ce qu'on emprisonne une personne qui va devenir mon père demain. Et puis c'est moi qui va courir derrière lui. C'est moi qui cours derrière Koudou Laurent Gbagbo. Parce que sans lui, je ne suis rien. Parce que je me dis, si Koudou Laurent Gbagbo ne vient pas au pouvoir, je vais mourir. Parce qu'il y a quelqu'un auprès de Koudou Laurent Gbagbo qui maintient cela, qui demande cela, qui ne veut pas l'évolution de ce pays, qui n'a rien à foutre avec le peuple de Côte d'Ivoire. Celui qui aime le peuple de Côte d'Ivoire, celui qui n'a pas gardé de rancœur dans son cœur, malgré tout ce que le président Charles Blé Goudé a subi, et puis il est su sa décision, et sa décision n'a pas changé là. C'est lui qui est là.
C'est lui-là que l'ONU a raconté là. Ce n'est pas vous les voyous là, des petits mécréants là, des criminels notoires, des rats de goût, des suceurs de sang, des buveurs de sang. Vous qui avez éventré les femmes dans ce pays-là, c'est vous là que, c'est vous qui avez de la valeur que Charles Blé Goudé. Bande de portrons, des petits lâches. Ma toute dernière vidéo, parce que maman m'a doit aller au travail. Donc, je vais montrer rapidement la vidéo de la madre. Et puis, je vais décortiquer. Et puis, on va laisser maman m'a doit aller au travail. Comme j'ai son portable. C'est ça. Ma vous de pour aller où oui, la vidéo. Ah, ça y est là. Voilà. Des personnalités retenues. Donc, on écoute rapidement. D'abord préciser que ce n'est pas une visite. Que ce n'est pas une visite. C'est une séance de travail que nous venons d'avoir avec la candidate du MJC. Notre présence aujourd'hui est différente. Pourquoi je voulais parler de cette vidéo, mais je n'aurai pas assez de temps. Je parle rapidement. Pourquoi je parle de cette vidéo? Dans cette vidéo, je voulais dire merci au président Charles Blé Goudé. Merci, le président Charles Blé Goudé. Merci. Et je vais continuer de vous dire merci. Les gens ont pensé que quand ils éloignent Maman Simone et Yves Gbagbo, ils repoussent Maman Simone et Yves Gbagbo, que Maman Simone et Yves Gbagbo n'allait plus vivre. Que Maman Simone et Yves Gbagbo, même politiquement, là, elle allait mourir. Non. À travers Maman Simone et Yves Gbagbo, le président Charles Blé Goudé valorise les femmes du monde entier. Parce que nous les femmes qui n'avons pas confiance en nous là, mais quand tu regardes Maman Simone et Yves Gbagbo, si toi tu te dis que ta vie était finie là, regarde Maman Simone et Yves Gbagbo et puis tu vas te lever. Maman Simone et Yves Gbagbo, nous savons, je ne vais pas relater ça ici, nous savons ce que la grande dame là, la femme politique, la femme aux 3 doctorats, ce que la femme a traversé là, nous le savons. On ne va pas tout le temps parler de ça. Mais il fallait un homme, un seul homme. Des gens minimisaient, des gens disaient, oh, Charles Blé Goudé, il est qui? Il fallait cet homme-là. Pour dire à Maman Simone et Yves Gbagbo, pour ceux qui te laminent aujourd'hui, ceux qui disent que tu n'es rien là, nous on connaît ta valeur. Nous là, on sait qui vous êtes. Le président Charles Blé Goudé est quitté en prison. Il dit ma mère c'est Simone Yves Gbagbo. Il donne corps et âme, il se bat pour sa mère. Il n'a pas délaissé sa mère. Il est resté auprès de sa mère. Si Maman Simone, si le président Charles Blé Goudé avait isolé Maman Simone, ce n'était pas bon. Mais il est resté près de sa mère. Regardez la dame. Qui l'aurait cru? J'ai dit le titre de ma vidéo, c'était dit Maman Simone nous a trahis. Parce que le président Charles Blé Goudé a mis cette dame-là en confiance. Ah là. Elle a le soutien d'un digne fils, une fierté totale. Vous qui n'avez pas cru à Maman Simone, vous qui avez hier pensé que c'était fini pour Maman Simone est en train de vous dire que c'est pas fini pour elle. Parce qu'elle a un homme de valeur auprès d'elle.
Non, quand je dis maman, je le dis. Sinon, tout le monde sait. Maman Simone et Yves épouse Paco, tout le monde sait. Mais je veux, comme tu étais apprêté. Donc, famille, c'était pour dire à la madre, à la présidente de MGC, que nous sommes fiers d'elle. Maman Fifi Guédé. Nous sommes fiers d'elle, maman Simone. Mais j'ai dit dans ma vidéo que vous nous avez trahis. Regardez cette femme de valeur, ce qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Quand tu regardes maman Simone, si tu dis que ta vie était finie là, ma camarade, ta vie n'est pas encore finie. Lève-toi. Faut pas te laisser détruire. Ne dis pas que la vie est finie pour toi. La vie n'est pas finie. Regarde. Elle te donne l'envie de vivre. Donc je voulais vraiment qu'on décortique même cette vidéo. Mais malheureusement, ma grande soeur doit partir au travail avec son portable. Je serai obligée d'accourcir cette vidéo pour que je la laisse partir au travail. Mais je vais revenir parce que ce que j'ai envie de dire là, je n'ai pas encore dit. Il faut que je parle de cette petite... Il n'y a rien dedans. Vous ne voyez rien. Vous voyez le président Charles Blé Goudé qui allait féliciter sa mère parce que sa maman, sa candidature a été maintenue. Donc il est parti la féliciter. Mais de la manière... Moi, ce que je vois dans cette vidéo-là, beaucoup de personnes ne voient pas ça. Donc je vais encore prendre mon temps. Il faut que cette vidéo-là, je dois la décortiquer pour que moi, je sois satisfaite. Je dois montrer au peuple de Côte d'Ivoire que si toi tu es une femme et que hier là, tu ne te faisais pas confiance et que tu te disais que pour toi est fini là, ma chérie, pour toi n'est pas fini. Maman, vas-y. Pour ne pas te retarder. Kibéouga. Si toi-même tu disais hier que pour toi est fini là, maman Simone te met en confiance, épouse Paco, elle te met en confiance que pour toi n'est pas fini. Qui le recrut? Une humiliation, le rabaissement, traîner dans la boue. Mais il fallait un homme, un désigné, ivoire, qui a dit maman, ils n'ont qu'à tout faire. Mais moi, Charles Blé Goudé, je serai là. Famille, quand tu mènes un combat et que tu n'as personne derrière toi là, tu te coules. Mais quand tu as des personnes de valeur, quand tu as une dignité, derrière toi là, tu ne peux jamais te couler. Aujourd'hui, je suis devant vous. Est-ce que moi, Félix, quand j'étais en train de souffrir en Côte d'Ivoire, quand j'étais bonne des gens, quand je traînais dans cette boue là, est-ce que j'ai une fois pensé que je pouvais placer caméra comme ça puis parler? Non. Moi, chez moi, le fait de ne pas aller à l'école, c'est fini. Je me suis dit que tu n'allais pas vivre. Mais qui m'a mise en confiance? J'ai commencé les réseaux sociaux, mais c'était une moquerie. Lorsque le président Charles Blé Goudé se trouvait à la haie, un matin, il a envoyé quelqu'un. Il dit, va chercher les filles là. Parce qu'à chaque fois que je dépose ma caméra, je répétais ça. Comme je suis pas, il est parti, il dit, tu sais quoi? Les doigts là, est-ce que tes doigts là, ils ont la même taille? J'ai dit, non papa. Il dit, voilà. Ce que d'autres ont eu là, eux, ils ont eu la chance. Mais si toi, tu n'as pas eu cette chance-là, il ne faut pas t'en vouloir. Prends la vie du bon côté. Ne dis pas que parce que je ne suis pas parti à l'école, je ne sais pas lire et écrire, donc je ne peux pas parler. Non, parle. On s'en fout. Même ton français, là, il n'a qu'à taper poteau. On s'en fout de ça. C'est le message que tu véhicules. C'est ça qui rentre dans la tête, dans les oreilles des gens. Donc arrête de t'en vouloir. Arrête de planifier à chaque fois comme je ne suis pas parti à l'école. On s'en fout. Est-ce que toi-même tu te fais confiance? Tu as confiance à toi? J'ai dit oui papa. Il dit mais tu dois t'élever. Marie Garot là, est-ce qu'elle est partie à l'école? Mais c'est elle qui a libéré la Côte d'Ivoire. Donc quand tu te mets ça là dans la tête là, tu peux prospérer. À qui c'est d'État qui est devenu
La femme de valeur de chez nous, là. Est-ce qu'Akissi Deta est partie à l'école? Il m'a donné des exemples comme ça. Ça m'a canqué, ça m'a remonté. Et je suis resté ferme dans mon combat. Avec tout ce que j'ai reçu comme humiliation, là, je ne me suis pas laissé faire. Et je suis encore sur les réseaux sociaux avec mes 2 vues. Donc quand tu es dans un combat, des gens qui t'ont valorisé hier, des gens avec qui tu as mangé hier, quand ces personnes-là te poignardent là, tu peux mourir. Mais le président Charles Blé Gouda a dit à sa mère, pour dire que tu as mis un enfant au monde. C'est la madre. Maman Simone, ils ont validé sa candidature, elle est devenue fraîche. Elle regarde son fils, on dit son fils arrive, et puis elle se débat. Parce qu'elle est fière de ce ton. Même le président Charles Blé Gouda dit, Simone, docteur Simone et Yves, épouse Gbagbo, vous avez vu, ils ont coupé la petite partie où on voyait maman Simone et Yves Gbagbo une joie. Elle a envie de sourire. On a senti la joie dans son cœur lorsque son fils l'a valorisé. Parce que quand tu n'aimes pas un homme, tu ne vas pas donner ta vie. Maman Simone a donné sa vie. Elle-même, elle a préféré s'effacer politiquement. Le projet même qu'elle avait pour le peuple de Côte d'Ivoire, là, Maman Simone a préféré mettre ça quelque part et puis elle a valorisé un homme. C'est cette dame-là, le président Charles Blé Gouda, en train de montrer aux yeux du monde entier. Mais cette vidéo, elle est très importante pour nous les femmes. Nous qui pensons que nous avons tout perdu. Lorsque vous voyez l'image de maman Simone et Yves Gbagbo, toi la femme qui va regarder cette vidéo-là, il faut te tenir debout. Dis-toi que tout n'est pas perdu dans la vie. Que tu n'as rien perdu dans ta vie. Quand tu regardes avec tout ce que Simone et Yves Gbagbo, épouse Gbagbo, a traversé là, tu dois te lever. Tu dois être comme elle. C'est une femme à soutenir. C'est une femme à accompagner dans tout ce qu'elle veut pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous, les femmes, on doit être derrière cette grande dame. Parce que les gens pensaient que vouloir l'humilier, vouloir la traîner dans la boue, l'insulter, insulter ses enfants, ses parents même que d'autres personnes n'ont pas connu. C'est fini. Eux, chez eux, maman Simone, c'est fini. Elle n'allait jamais faire surface. Mais ils ont oublié. La petite voix qui est en bas. La petite voix qui est en bas que les gens n'attendaient pas. Qui soufflait dans l'oreille de maman Simone et Yves Gbagbo que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Voilà ce que la petite voix la disait. Tout n'est pas perdu pour toi, maman. Tout n'est pas perdu pour toi. Laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer. Cette petite voix qui était à l'étranger et qui était en prison, mais qui sifflait derrière l'oreille de maman. Lorsque la petite voix est rentrée là, la petite voix a pris le monde entier. Et voilà maman Simone qui fait surface. Et cette petite voix, c'est qui? C'est Charles Blé Gouda. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, Zibra, c'est dans le nom de quelqu'un, on trouve le nom dedans. C'est dans le nom de quelqu'un, on trouve le nom de l'autre dedans. C'est ça qu'on appelle Zibra. Dans ton nom, il y a mon nom dedans. Cette grande dame que vous voyez, la femme aux 3 doctorats que vous voyez, elle vous a prouvé. Elle nous a tous trahis. Elle nous a tous valorisés. On se posait des questions, mais maman qui marche, et on a peur. Est-ce que maman, elle peut faire, demain même si elle est maintenue là, est-ce qu'elle peut aller battre sa campagne? Est-ce que maman pourra se déplacer? Est-ce que maman pourra aller dans les régions de la Côte d'Ivoire et tout? Maman Simone dit, moi je peux faire ça. Maman Simone dit, elle est prête à vous gouverner.
Maman Simone dit, la confiance que vous avez, d'autres personnes ont perdu, c'est qu'ils sont venus vous dire que Maman Simone est comme ça. Maman Simone, elle est en train de vous dire que celle à qui ils sont allés vous présenter là, ce n'était pas elle. Voilà la vraie Simone qui a arrêté là avec son fils. La Simone qu'ils sont venus vous présenter là, Maman Simone, épouse Gbagbo, dit, ce n'était pas d'elle que les gens parlaient. La vraie là, c'est elle qui a arrêté là. Toi la femme, qui te dit que tu n'es pas allé à l'école, tu es fini pour toi. Toi la femme, tu te dis que ton mari t'a laissé, donc c'est fini. Tu ne veux plus vivre. Toi la femme, tu te dis que tes belles-sœurs t'ont insulté, donc tout est fini. Toi la femme, tu te dis que c'est fini pour moi, je n'ai plus d'espoir, je ne peux plus vivre. Maman Simone te donne la capacité de te tenir debout. On doit se lever. On doit avoir confiance en nous. Si tu avais perdu confiance à toi, elle te donne la capacité d'avoir confiance à toi. Pour te dire, quelle que soit l'humiliation, quel que soit ce que les gens feront dans ta vie, tant que tu as ton Dieu, et tu as de l'espoir, et que tu as de belles personnes qui sont auprès de toi, tu peux toujours t'élever. Quand je regarde cette grande dame, la femme intellectuelle, la femme aux 3 doctorats, la femme de valeur, la femme politique là, vous avez pensé que Maman Simone c'était fini pour elle? Non, Charles Blé Goudé est venu enlever ça dans vos yeux. Le président Charles Blé Goudé dit vous êtes des plaisantins notoires. Le président Charles Blé Goudé dit vous êtes des voyous politiques. Le président Charles Blé Goudé dit celui le babaquet. Le Mbappé de la politique dit, lui le pétrole, vous êtes l'eau. Vous êtes en bas de lui. Donc mes amis, mes frères, mes soeurs, mes petites soeurs, mes grands frères, ce qui est là-bas là, c'est pas bon. Tu ne veux pas que le sang coule. Tu veux évoluer. Tu veux changer de vie. Tu n'as plus envie de pleurer. Tu dois te lever. Ne regarde pas la personne de Simone Yves Gbagbo, mais regarde ce qu'elle dégage. Regarde le projet qu'elle a pour vous. Ne prends pas le passé de son mari pour lui coller ça sur le dos, non. Certes, elle était une première dame, mais ce n'est pas elle qui avait gouverné ce pays-là. Donc tout ce qui s'est passé là, ne prenez pas ça pour venir mettre ça sur son dos. Parce que dans ce foyer de Simone Yves Gbagbo, son première dame là, il y en avait 2. Il y en avait 2. Il y avait 2 premières dames dans la Côte d'Ivoire. Un homme d'État qui a violé la constitution de chez nous, qui n'a pas respecté son peuple. Il y avait première dame dans le gouvernement de 2 premières dames dans le gouvernement de Koudouro Gbagbo. Il y avait 2 personnes qui prenaient des décisions. C'est sur ça, famille, tu dois te baser. Et tu ne dois pas prendre tout ce que le président Koudouro Gbagbo a fait là pour venir mettre ça sur le dos de sur le dos de Maman Simone Yves Gbagbo. Il faut regarder son projet. Il faut regarder ce qu'elle veut faire pour ce peuple-là. C'est ça que tu dois regarder. Mais ne prends pas ce que Koudouro Gbagbo a fait là. Non, Maman Simone n'était pas... C'est pas elle qui prenait les décisions. Et j'ai vu, avant d'arrêter ma petite vidéo, hier mon fils Arthur Zadi a cassé un papeau sur son panel. Mais ça veut dire que au fur et à mesure où les jours passent, ce que nous apprenons, ça nous donne la chair de poule. Et ce papeau, je vais vous le dire ici. Prési était sur ce panel-là. Où Arthur Zadi a raconté quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. En nous disant que où Koudouro Gbagbo était au pouvoir là. Et puis il a croisé, le président Charles Blé Goudé a croisé Soro Guillaume sur des chaînes, des plateaux télé. Et le président Charles Blé Goudé, vous savez que c'est l'homme à la oratoire. Lui, il a ça. Voilà. Là, il est né avec la parole. Ça veut dire que quand lui te parle, toi-même, tu sais que c'est garçon qui t'a parlé. Donc, il paraît qu'il a croisé Soro Guillaume quelque part.
Et puis, Soro Diom dit, lui, il est fort. Le président Charles Blé Goudé dit, mais moi, je suis né avec mon doigt où? Je suis né avec mon étoile. Donc, on doit se montrer. On va voir qui est qui. Donc, ils étaient dans un débat, mais le président Charles Blé Goudé, c'est lui qui a pris le dessus. Il t'a allumé Soro Diom copieusement. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Pour ça, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, vous n'allez pas juger cette femme-là. C'est pour ça que je suis en train de vous dire ça. Donc, le président Charles Blé Goudé t'a allumé Soro Diom copieusement au carré. On dit Soro Diom n'a pas digéré ça. Vous savez ce qui s'est passé? Le président Koudouran Gbagbo, il prend son téléphone, il appelle le président Charles Blé Goudé pour dire, je vais te voir. Le président Charles Blé Goudé dit, vous voulez me voir, monsieur le président? Il dit oui. Je vais te voir, mais je vais te voir à Yamoussoukro. Et qu'à Yamoussoukro, le président Koudouran Gbagbo avait sa résidence là-bas. Le président Charles Blé Goudé prend sa voiture, direction pour Yamoussoukro. Quand il s'en va, vous savez, dans la maison, dans la résidence de Koudouran Gbagbo à Yamoussoukro, qui il trouve là-bas? Il trouve Nadi Bamba là-bas. Les femmes, le peuple de Côte d'Ivoire, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous dire, tout ce que le président Koudouran Gbagbo a fait, ne venez pas rabattre ça sur la première dame Simone Yves Gbagbo. C'est pour ça que on va vous casser des petits papeaux comme ça. Le président Charles Blé Goudé, il s'en va dans la résidence où Koudouran Gbagbo l'a appelé là. Dans la résidence là, la deuxième première dame là, elle se trouvait là-bas qui s'appelle Nadi Bamba. Nadi Bamba qui fait asseoir le président Charles Blé Goudé en lui disant que tu as parlé mal à Soro Diom, je voudrais que tu lui demandes pardon. Et Soro Diom était assis là. Le président Charles Blé Goudé dit, je ne peux pas. Koudouran Gbagbo dit, il faut lui demander pardon. Koudouran Gbagbo dit, demande pardon à Soro Diom. Charles Blé Goudé était en face de Koudouran Gbagbo. Il était obligé de s'engenouiller pour manger son propre vomi. C'est dans ce vomi-là qu'on se trouve aujourd'hui. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est à vous de vous lever. Si vous ne voulez pas manger votre vomi, vous devez vous lever. Le président Charles Blé Goudé est un homme de valeur. On s'est trouvé sur un plateau. On s'est allumé. Nadi Bamba a demandé à Charles Blé Goudé de demander pardon à Soro Diom. Koudouran Gbagbo voulait que Blé Goudé s'humilie. Donc ce que nous voyons aujourd'hui avec la première dame et le président Charles Blé Goudé, le président Koudouran Gbagbo n'avait jamais aimé Charles Blé Goudé. Quand j'ai écouté hier, j'ai dit que l'enfant a dit ça sur son panel, ça m'a donné des frissons. Il dit, maman, le président Nadi Bamba avec Koudouran Gbagbo injugé a acheté, Charles Blé Goudé demande pardon à Soro Diom. C'est pour ça l'enfant de Niepo était en train de mouiller maillot. C'est pour ça le président Charles Blé Goudé donnait son corps et âme et Koudouran Gbagbo achetait une maison de 1 milliard de francs CFA pour donner à Soro Diom. Parce que Blé Goudé était un objet. De la même manière, le président Charles Blé Goudé était un objet pour Koudouran Gbagbo. C'est comme ça, Simone Gbagbo n'était rien aux yeux de Koudouran Gbagbo. Donc, famille, tout ce qui s'est passé lorsque Gbagbo Laurent était aux affaires là, ne prenez pas tout ce que Gbagbo Laurent a fait pour venir mettre ça sur la première dame Simone Yves Gbagbo. C'est qu'elle était une première dame, mais c'était le nez qui était sur le visage. Celle qui était la vraie première dame, c'est avec elle Koudouran Gbagbo vide. Ça va sortir. Hein? La première dame Simone Yves Gbagbo ne va pas prendre tout ça là sur son dos. Hein? Blé Goudé trouve Soro Diom sur un plateau. Toi tu défends l'autre, moi je défends l'autre. Et puis je t'allume. Et Gbagbo Laurent se mêle.
Parce que Nadi Bamba a insisté à ce que le président Charles Blé Goudé demande pardon à Soro Guillaume. Et Gbagbo était là. Donc là, il y a longtemps, le père et le fils, ils ont été vendus. Mais comme c'est de belles personnes, c'est des personnes de valeur. Et Dieu n'a pas voulu acheter ces personnes. C'est eux-là qui vous demandent. Eux, ils ne vous demandent pas de prendre des armes. Ils ne vous demandent pas d'aller brûler la Côte d'Ivoire. Ils vous demandent où tu dois t'exprimer, c'est dans les urnes. Il y a Papa Awa Domelo, il y a Maman Simone, il y a Bion, il y a une dame aussi qui est là. Famille, c'est à toi de faire ton choix. Voilà le combat du président Charles Blé Goudé. Donc quand je vois des petits malfrats, des tétés, des gens sans dignité, sans valeur, qui disent aujourd'hui que le président Charles Blé Goudé, il n'est rien là. C'est vous qui n'êtes rien. C'est vous qui êtes vous êtes devenus des petits déchets, des rats de goût. C'est vous qui n'avez pas de personnalité. C'est vous là, quand le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas suivre. C'est vous qui voulez le sang. C'est vous qui voulez verser encore le sang des Ivoiriens. Voilà pourquoi on ne doit pas mettre la confiance sur Kourouan Gbagbo. Parce que Kourouan Gbagbo n'est dans rien. Si Maman Simone ouvre sa bouche, la Côte d'Ivoire va attraper leur tête pour pleurer. Mais c'est une femme à Caen. Les femmes à Caen ne parlent pas. C'est une femme à Caen, elle protège. C'est le père de ses enfants. Et elle est encore amoureuse de cet homme-là. Donc l'homme avec qui tu as fait plus de 50 ans de vie, là, tu ne peux pas le dénigrer. Sinon, Kourouan Gbagbo est très sale. Il est pourri. Il est pourri. C'est une pourriture qui est en train de nous gouverner. On voyait sa carrure, on dit voilà un homme. Mais en bas, il était pourri. Donc tous les déchets de Kourouan Gbagbo, le peuple de Côte d'Ivoire, ne prenez pas ça pour aller déposer ça sur la première dame Simone Ive Gbagbo. Tout ce que les immigrés là, ils sont en train de faire là, c'est la comédie totale. La première dame Simone et Yves Gbagbo étaient comme nés. C'est l'étiquette de première dame, mais ceux qui tenaient les rênes, ceux qui gouvernaient, ceux qui prenaient les décisions. Et puis la Côte d'Ivoire est dans talier depuis moi, s'appelle Nadi Bamba. Donc si hier, la première dame a tenu des propos vers mes parents nordistes, si elle avait dit des trucs qui ne vous ont pas plu, famille, nous on va s'engenouiller pour vous demander pardon. Ne lui donnez pas rigueur. Maman Simone, elle est victime comme vous aussi. Et nous devons être ensemble, le peuple de Côte d'Ivoire. Si nous voulons un changement, on doit être unis pour aller accompagner nos candidats. Papa Awa Domelo, qui a plus de combien de 40 ans, qui s'est éloigné de Gbagbo Laurent, c'est que c'est il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. C'est à vous de vous réveiller. La balle est dans votre camp. Et le président Charles Blé Goudé a travaillé. Le président Charles Blé Goudé a tout fait. La balle est dans votre camp. Il veut la paix. La paix qu'il avait réclamée de 2002 jusqu'à il a fait prison. Il est quitté en prison. Il est encore dans cette paix-là. Famille, c'est à nous. Hein. C'est à nous de jouer nos rôles. Si nous voulons un changement, si on ne veut pas être piétiné, si on ne veut pas être marginalisé, si on veut manger à nos faim, si on ne veut pas payer des maisons de 300 000, 400 000, si on ne veut pas payer des courants, des factures de 400 000 à 200 000, c'est à nous. Si on ne veut pas que nos enfants soient kidnappés, si on ne veut pas que nos enfants soient zougouillés, c'est à nous la vie. Les candidats que Dieu a désignés là, on n'a qu'à se lever comme un seul homme. Mettons-nous derrière ces personnes-là. Arrachons notre liberté. On n'a pas dit le président Ouattara n'a pas travaillé. Mais nous voulons changer. Nous voulons changer. Et pour changer, c'est dans les urnes. On ne dira à personne d'aller prendre machette, d'aller prendre des gourdins, d'aller prendre temps pour brûler la Côte d'Ivoire ou bien pour aller tuer un Ouattaraïste. Non, la première dame, c'est une femme de paix.
Papa Awado Melo, c'est un homme de paix. On veut les dinosaures là, à la tête de ce pays. Nous voulons changement. Nous voulons un changement plutôt. Nous voulons un changement. C'est une idée notoire des Adik Bapé Grégoire qui vous parle. Moi qui suis en train de vous parler, je ne sais même pas lire. Et je suis fière. Et je préfère rester comme ça. Il y a déjà vieilli dedans. Il y a bientôt 50 ans. Je ne cherche pas à lire mon nom. Je préfère rester comme ça. J'ai mis des dignes filles au monde. Elles sont ici. Donc je ne m'en plais pas. Je n'appelle personne pour venir lire mon courrier. Donc je ne m'en plais pas de ma petite vie que je mène. Je suis tranquille dedans. Mais aujourd'hui, si je me lève avec tous ces poids que je porte, mais si je dépose ma caméra, puis je parle parce que je vois des valeurs en face de moi. Ceux qui vont me donner la capacité. Moi, je dis, je serai l'ambassadrice de toutes les femmes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Moi, je serai votre ambassadrice. Voilà moi mon combat que je mène. Je vais vous mettre en confiance. De la même manière, le président Charles Blé Goudé m'a mise en confiance. Il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas refoulé, il ne m'a jamais parlé mal pour dire, comme tu es une illettrée, il ne faut pas parler de moi quand il vient ici là, et que j'ai l'occasion de le voir là. Il me salue avec respect et considération. Il ne me juge pas. Donc j'ai confiance à cet homme là. Donc moi, je serai l'ambassadrice. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, moi je serai votre ambassadrice. De la même manière, mes copines de la team Charlie, la présidente Sonaki, m'épaulent aujourd'hui, elles me coachent aujourd'hui. Et j'ai des enfants aujourd'hui qui sont autour de moi, qui me valorisent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on m'a donné le nom Mamie Fete. Et je le mérite. Donc famille, je pense que pour aujourd'hui, je m'arrête là. Pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, allons dans les urnes. Choisissez votre candidat. Il y a Papa Awado Melo, il y a la première dame Simone Yves Gbagbo. Il y a Bion qui est là. Il y a une dame que je ne connais pas, Henriette. Je ne la maîtrise pas. C'est à vous de choisir la personne que vous voulez voter. Ou on dit on va prendre les gourdins. Ou on dit on va aller boycotter. Mais si toi, tu te fais confiance que tu es sur la liste électorale là, va déposer ton petit bout de papier là, ça peut tout changer. Tu as tes diplômes et puis tu es assis chez toi à la maison. Le petit bout de papier là, ça peut te donner du boulot. Pense à toi, pense à ton avenir, pense à l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Ceux qui sont capables, ceux qui sont capables là, c'est nos candidats qui ont été maintenus sur la liste électorale. Donc Maman Simone, je voudrais vous dire merci et félicitations. Et je voudrais dire merci à mon chacal, l'homme Mbappé de la politique ivoirienne. C'est ta grande soeur, la Mamie Fete. C'est moi-même. C'est moi, je suis ta grande soeur. Voilà, je suis la grande soeur de Félix Houphouët-Boigny. Donc moi, je suis ta grande soeur. Je suis là ce matin pour vous féliciter, messieurs. Charles Blé Goudé, le président du COJEP. D'autres souffrez derrière là-bas. Je n'en ai rien à foutre. Je ne dois rien à personne. Ah oui, oui. Donc vous allez souffrir dans votre chair. Parce que je vous ai valorisé. Je vous ai acclamé. Vous avez voulu que je vous laisse au bon milieu de la route. Je vous ai déposé quelque part. Donc vous pouvez souffrir. Je n'ai rien à cirer. Donc, mais Nazareth, c'était là, il est très des Adik Bapé Grégoire. Je vais mettre ma musique. Maman Simone Yves Gbagbo, cette petite vidéo-là, je vais encore ressortir et puis je vais parler de ça. Parce qu'il y a des petits trucs dedans que j'ai envie de montrer. Le petit sourire où le président Charles Blé Goudé a dit Docteur Simone et Yves épouse Gbagbo. Je vais montrer cette petite partie-là où vous avez souri. Je voyais quelque chose en vous. Je voyais, j'ai senti une joie qui vous a transporté le cœur. Et cette petite partie-là, il faut que je la partage avec mes Nazareth. C'est de ça qu'on parlait. Voilà. Je suis illettré des Adik Bapé Grégoire, mais je suis trop stylé. Vous qui êtes illettré là, je vous dépasse. Il y a des quand ils m'habillent là, toi-même qui es illettré là, toi et moi on sort là, ils vont te déposer quelque part. Je n'ai rien à foutre. Donc je mets ma musique et puis je vais danser. Il est fini, je vais aller au travail. Donc la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, tous mes Nazareth, soyez bénis. C'est Maman Félie. La femme illettrée. Attendez, je vais danser un peu. Qu'est-ce que je voulais faire? Attendez. Je vais foutre.
déposer. Tirer ma maison un petit tôt. Donc ne dites pas que ah, il y a sa maison. Attendez, je vais danser pour aller au travail. Hein. Viens, musique, viens. Je vais danser. Je vais danser pour ma maman. Souffrez, c'est une lettrée. C'est votre illettré. La mamie fête de la team Charlie officielle, ça chauffe pas. Soyez bénis. Bon lundi, bon début de semaine. Et je bénis tous mes Nazareth, vous qui avez pris le temps. Wally, mon bébé à moi. Dieu bénit toute la team. Marie Srivès, Marie Niaou, la présidente Sonaki Sonak, tous mes enfants. Vous tous ceux qui êtes en Côte d'Ivoire, soyez bénis. C'est votre illettré des Zadig Bapé Grégoire, la mamie fête de la team Charlie officielle. Ça chauffe pas. Attends, je vais chercher garçon un peu. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui va me draguer cette fois. C'est pour vous faire rigoler. Ciao, ciao. Allez. Ciao. Président, j'espère qu'il y a un petit dragueur. Président dit, déjà quoi? Cherchez ma princesse, j'espère que tu vas bien. Allez, ciao, je m'en vais au travail, ciao.